Ok, je pense que la plupart sont là, donc on va continuer. Donc je disais, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais un peu tracer quelques scénarios pour qu'on explique un peu ensemble. Je vais tracer quelques scénarios là. Laissez des pouces si c'est bon. S'il n'y a pas de questions, mettez des pouces et puis on va continuer. Ok, donc ok, donc bon, on a ce scénario là. Excusez-moi, je règle un petit truc là. Et puis Ok, on continue. Euh, Il y a qui a activé son son là, s'il vous plaît, coupez le micro, coupez le micro. Ok. On a ce scénario là. Moi, je l'ai un peu tracé, il est un peu mal tracé. Ça, c'est un peu un trade à une entrée agressive, mais c'est une entrée que j'utilise souvent, qui a un taux de réussite très 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 élevé souvent. Parce que ça vous permet de décider, ça vous permet de vraiment euh, connaître vraiment le point de votre entrée en fait. Donc là, vous voyez, le marché fait une cassure de structure à ce niveau. Le marché fait une cassure de structure à ce niveau. Le marché revient ici, il n'arrive pas sur cette zone, il repart en haut, il n'arrive pas sur cette zone, il revient. Là, vous avez deux points de contact. Vous avez deux points de contact, donc vous pouvez vous permettre de mettre un truc comme ça. Donc, en mettant un truc comme ça, vous prolongez
sur... Admettons que c'était... Oh, qu'est-ce que je fous? Voilà. Donc, à ce niveau, on considère comme si le marché n'était pas encore arrivé à ce niveau. Vous voyez, vous tracez la zone comme ça. Donc, première touche, deuxième touche. Et la troisième touche, elle est valide et vous allez décider. Elle est valide que quand le marché va arriver sur votre OB. Donc, si la troisième touche se fait ici, vous vous abstenez du marché. Mais si la troisième touche se fait pile poil sur cette zone, vous entrez agressivement. Vous entrez directement, vous entrez agressivement comme ça. Vous entrez agressivement comme ça. Voilà, vous entrez agressivement. Donc là, quand vous allez faire votre analyse, vous allez mettre votre zone ici. Vous allez encercler cette zone où vous allez mettre une flèche. Arrivez ici, vous encerclez, vous mettez une flèche. Et arrivez ici, vous mettez une flèche ici, juste en bas ici, pour vous dire que quand le marché va toucher cette trend line, en plus de votre support et de votre OB, vous pouvez vous permettre d'entrer en position. Voilà, ça c'est vraiment un truc. Puis là, vous allez me demander s'il y a de la liquidité. Puisque là même, c'est de la liquidité. Quand le marché va rentrer ici, il va casser les liquidités à ce niveau parce que beaucoup de traders vont voir un canal baissier. Ils vont rentrer à ce niveau pour descendre. Ils vont entrer à ce niveau pour descendre. Donc, quand vous allez rentrer ici, ça va foncer. Soit ça peut entrer, arriver ici aussi, faire là un truc comme ça, avec cette cassure et remonter. Un truc comme ça. Mais toujours est-il pour quelqu'un qui rentre, pour quelqu'un qui va entrer. Oh, je peux tirer le truc, ça me dérange maintenant. Souvent, quand il y a beaucoup d'ajustements, les trucs se plantent. Mais bon, ça va aller. Donc là, c'est cassure de structure. Et là, on est encore entré. Mais le plus souvent, ça part directement. Le plus souvent, ça part directement. Donc là, c'est un scénario. Là, c'est un scénario. Ça compte comme dans les sell ou dans les buy. Donc, vous rentrez directement ici pour chercher la hausse. Puisque le plus souvent, ça ne va pas revenir faire cassure de structure. Ça va peut-être faire ça. Peut-être ça. Un truc comme ça. Ouais, un peu. Ça ne va pas le plus souvent revenir chercher là. Mais dans le contraire, dans le cas où ça ne casse pas cette zone-là, oui, puisque le plus souvent, je trace cette zone, mais je ne trace pas. Je l'imagine dans ma tête. Vous n'allez pas me voir tracer ça dans mes analyses, mais je vais l'imaginer dans ma tête. Donc, quand je vais entrer ici et que le marché va arriver sur cette zone, je vais prendre garde. Mais si ça casse cette zone et prend appui là, ça peut partir. Comme ça casse et puis ça revient chercher ici. Mais le plus souvent, quand ça casse ici, ça prend appui sur là et ça repart. Donc, ça, c'est un scénario à mettre dans votre tête. Quand le marché est dans une configuration pareille, c'est quoi? À ça qu'il faut s'attendre. Voilà, c'est à ça qu'il faut s'attendre. J'espère que je me fais comprendre. Si c'est bon, mettez les pouces. Si mon heure arrive, je ne sais pas si on va repousser. Je vais montrer le deuxième scénario et on va mettre ça au prochain zoom. On va mettre ça au prochain zoom. Ok. Donc là, je vais un peu expliquer ce que euh,
Ok, donc, j'efface. On a encore un scénario comme celui-là. Qu'est-ce que je fous? Ok les gars, bon, je vous explique ça vite fait. Donc là, on a Cassio ici. Donc il y a un qui me demandait, qu'il a deux OB, c'est-à-dire celle-là, parce qu'il y avait une zone de demande ici, je ne sais pas qui c'était, pivot orange ici, et il y avait l'OB en bas, et il me demandait à savoir quelle OB est la plus valide. Et moi, je dis que aucune OB n'est valide tant que tu n'as pas de confirmation qui te permette de faire confiance à une OB. Donc là, on voit que le marché arrive ici, il fait une zone, il casse, il revient et il respecte pas cette zone, il revient, il chope de la liquidité en bas et il repart. Ça, c'est le premier scénario. C'est-à-dire là, ça veut dire que ici, il ne s'est rien passé quand il y a eu la cassure. Il ne s'est rien passé à ce niveau. Le marché a retracé directement. Le marché a retracé directement. Mais quand le marché retrace directement sans chercher de la liquidité, très souvent le marché retrouve cette OB ici. Et là, on est dans un scénario tout à fait différent. Le marché fait une cassure de structure à ce niveau. J'ai mes setups qui se mélangent. Je ne sais pas si c'est la connexion. Qu'est-ce que ça fout? Bon, on va laisser ça comme ça fait rien. Donc là, on a une cassure ici. Et on a laissé une zone de demande ici par un range. Et là, vous voyez que le marché là, a matérialisé deux zones égaux, équal low. Voilà, équal low ici, deux zones égaux, soit double top, soit double bottom. Autant pour moi, double bottom. Et j'ai dit toujours que le marché ne pas, quand le marché matérialise des zones de trucs, de, les zones de liquidité, il faut toujours imaginer où est-ce que le trader de détail va mettre son SL. Et vous, si vous êtes trader de détail et que vous rentrez à ce niveau, au deuxième top, au deuxième bottom, vous allez vous dire qu'il va mettre son SL à peu près à ce niveau, à peu près à ce niveau pour pouvoir profiter de la hausse. Donc, automatiquement, cette zone devient valide. Cette zone devient valide à partir du moment où on a des zones de liquidité qui se matérialisent à ce niveau. Vous voyez un peu? Qui se matérialisent à ce niveau. Donc là, ça rend valide votre OB à ce niveau et on ne va pas aller chercher cette OB. Mais le plus, il y a des fois où
même en matérialisant cette zone de liquidité, le marché revient toujours chercher ici. Mais c'est vraiment en travaillant que vous allez pouvoir détecter. Puisque le marché peut faire une zone de liquidité ici et revenir faire encore d'autres zones de liquidité ici avant de tester ça et repartir. Mais ça, dans ce scénario-là, la première chose à faire, c'est de prendre en compte cette OB ici, quand il y aura des liquidités, puisque les traders en détail vont mettre leur SL à peu près à ce niveau et il y aura beaucoup de liquidités à saisir ici. Donc là, c'est une zone potentielle de rebond vraiment. Voilà. Donc, je n'ai pas fini avec les scénarios, mais bon, je suis pris par le temps. Je dois aller récupérer quelque chose à l'aéroport. Et donc, bon, je vais vous laisser quelques minutes pour poser des questions. Ensuite, je vais foncer rapidement. Donc, bon, je vous écoute, les gars. S'il y a une question, vous me posez, je vais répondre. Oui. J'ai une question par Ok. rapport au le cas à gauche là. Là, ok. Ouais. Si par exemple le prix avait fait des étoiles low avant de revenir sur le premier OB, est-ce Là. qu'on pouvait le prendre comme dans le deuxième cas? Oui, en fait, c'est le premier cas et le deuxième cas sont identiques, mais à part c'est école low là, en fait. Ah, ok, d'accord. Vous voyez un peu, c'est identique. J'ai mis ces deux cas-là pour vous montrer la différence, pour vous montrer pourquoi nous allons choisir cette OB, pourquoi nous n'allons pas choisir cette OB, en fait. Ok, ok, ça marche. Voilà, donc là, Merci. vous voyez qu'il y a des écoles low. Voici pourquoi on a choisi cette OB là. Vous voyez qu'il n'y a pas d'école low. Voici pourquoi nous n'avons pas pris en compte, en fait. Donc, je dirais toujours que ici, vous voyez qu'il y a des écoles low, c'est-à-dire que les traders de détail vont entrer ici, ils vont laisser beaucoup de liquidités à ce niveau. Donc, cette zone est idéale pour prendre la position, en fait. C'est pour ça que souvent, vous voyez qu'il y a des trades qui n'arrivent pas à votre OB extrême ici et qui repartent. Vous dites toujours que j'ai raté le trade, j'ai raté le trade. Alors que si vous regardez juste au-dessus, vous allez voir des écoles low. Et bon, je n'ai pas encore approfondi, mais quand on va analyser on va faire les analyses ensemble. Je pense que la semaine prochaine, au prochain cours, on aura fini de toute façon. Au prochain cours, on aura fini tout le module. Quand on aura fini le module, on va passer aux étapes d'analyse. Vous allez comprendre beaucoup de choses, en fait. Vous allez comprendre beaucoup de choses au fur et à mesure. Donc, bon, ça, c'est juste la période où je vous donne vraiment les outils. Et maintenant, comment agencer les outils, c'est ce qu'on va apprendre, en fait. Vous voyez un peu. Donc, si j'ai répondu à ta question, il n'y a pas de souci. Je prends une autre question. S'il n'y a pas de question, mettez-moi des pouces pour que je puisse savoir. Parce que là, je suis un peu pris par le temps. Les gars, si c'est bon, vous mettez des pouces. Pour que je puisse vous mettez, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère que ce cours de ce soir vous a apporté quelque chose de plus. Voilà, vous a apporté quelque chose de plus. Et bon, voilà, je ne plus pas le temps, sinon on allait un peu plus parcourir. Je pense qu'au prochain Zoom, on va revenir sur ça. Avant d'attaquer la dernière partie, voilà, on va revenir sur ça. Je vais expliquer autre chose voilà, pour qu'on puisse compléter. Voilà. Donc bon, merci à vous. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Donc, on s'attrape dans le groupe pour les différentes questions ou les différentes analyses que vous allez envoyer.